5 façons pour gérer son temps d'après Sénèque. Alors Sénèque, que tu connais sûrement, ce philosophe du mouvement ou de l'école stoïcienne, on pourrait dire ça comme ça. T'as forcément lu des citations de lui. Peut-être tu sais pas de qui c'est, tu dis c'est qui ce personnage obscur. Je te laisse aller découvrir ça par toi-même. En attendant, je vais te partager dans cette vidéo 5 façons, d'après Sénèque, de gérer son temps. Et tu vas voir qu'il a une manière d'emmener les choses qui est légèrement différente de ce qu'on pourrait penser en termes de gestion du temps. Ça va pas être un truc du style organisation, calendrier, Trello ou je sais pas quel outil d'aujourd'hui. Ouais. Donc si cette vidéo ajoute quelle que soit la valeur dans ta vie, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir à lire. Donc, première façon de gérer son temps d'après Sénèque, c'est de traiter son temps comme une valeur marchande rare. Il a pu observer cela, et moi aussi. Souvent, on a tendance à traiter des choses rares, mais uniquement les objets. Tu as une nouvelle voiture, tu vas la traiter comme une perle rare. Tu as tellement fourni en soi de temps pour l'obtenir. Mais on va voir des objets comme étant des denrées rares, mais on oublie de voir notre temps comme une denrée rare. Et quand tu vois ton temps comme une valeur marchande, chose qui est le cas, parce que quand tu vas acheter quelque chose, on a tendance à l'oublier. Mais je te fais un calcul. Tu gagnes 10 € de l'heure. Tu achètes une veste à 100 €. Cette veste n'a pas coûté 100 €. Elle a coûté 10 heures de ton temps. Ouais. Si tu as 20 € de l'heure, elle a coûté 5 heures de ton temps. Ça fait quand même beaucoup 5 heures. Hein. Même à 20 € de l'heure, 5 heures de ton temps. Et quand tu traites ton temps comme une valeur marchande, et surtout une valeur rare parce qu'elle est limitée, et tu sais même pas c'est quoi sa durée, on sait plus ou moins que c'est 82 000 heures ou quelque chose comme ça, mais c'est pas garanti c'est 82 000. Ça peut être 60 pour certains, pour d'autres c'est 30 000, pour d'autres c'est plus, ça va être une moyenne. Le seul moyen de le savoir, c'est quand le temps arrive à une fin. Là on peut le calculer. Exactement, sinon on peut pas. On peut optimiser sa vie pour avoir le plus de temps possible et que cette valeur de temps soit un peu moins rare dans le sens où elle a une durée plus longue, mais elle reste limitée. Et quand on prend en considération que ce temps-là est rare, on ne va pas dépenser dans des choses que l'on pourrait considérer quelques semaines, quelques mois après comme étant futiles, qui finissent dans un placard, qui n'ont pas ajouté quelle que soit la valeur dans notre vie. Donc on va y réfléchir à 2 fois avant d'acheter quelque chose qui n'ajoute pas de valeur. Acheter quelque chose qui ajoute de la valeur, qui te fait gagner du temps, qui t'apporte une nouvelle compréhension, qui te fait changer toi, c'est une valeur extraordinaire par rapport à un objet qui va finir dans un placard. Ceci est un exemple. Ouais. Et aussi, tu vas avoir plus de faculté à dire non à certaines choses parce que tu sais que ton temps est une valeur marchande rare. Et donc tu vas réfléchir à 2 fois avant de dire oui. Ouais. Deuxième façon, d'après Sénèque, de gérer son temps. Tirer des leçons du passé. Alors ça semble classique, mais la manière dont il l'exprime, c'est un peu plus subtil en soi. Moi qui en ai fait un raccourci. En gros, il dit que le futur est incertain, que le présent c'est ce qu'il y a dans le maintenant, mais qu'en fait le passé est la seule valeur sûre. Il le dit d'une certaine manière comme ça. Ce qu'il exprime par là, c'est que le passé est sûr parce qu'il est déjà passé, enfin il a déjà existé. Et en tirant des leçons du passé, on peut éviter de reproduire des erreurs dans l'avenir. Mais ça, c'est un grand classique, tu le connais déjà. Ouais. Mais par contre, on a tendance à pas le faire. Et dans la gestion de notre temps, c'est essentiel. Parce que si on ne tire pas des erreurs, surtout, on ne tire pas des leçons, surtout des erreurs de décision. Parce qu'on a souvent tendance à dire, tire des erreurs de ton passé. Oui, mais quelles ont été les décisions qui t'ont emmené là? Que peut-être, sur l'instant, tu n'as pas considéré ça comme étant une erreur. Mais si tu observes ta vie d'aujourd'hui, ta vie relationnelle, ta vie financière, ta vie environnementale, où tu vis, cela n'est que le reflet de tes décisions. Et parfois, tirer des leçons du passé, c'est pas uniquement des erreurs. Tirer des leçons du passé, c'est voir qu'est-ce qui nous a emmenés là aujourd'hui. Parce que peut-être qu'on ne considère pas ça encore comme une erreur, mais que dans 2 ans, on considérera comme une erreur. Donc avoir cette conscience de, ok, dans le passé, j'ai pris
telle décision, j'ai fait tel choix, ça m'a emmené là aujourd'hui. Et où est-ce que ça risque de m'emmener plus tard si je ne prends pas une décision nouvelle? Je te laisse te poser parce que honnêtement, ça c'est beaucoup plus profond que ce que ça semble être. Tirer des leçons du passé, pas des erreurs, mais du passé. Parce qu'il y a des choses bien qui se passent aujourd'hui pour toi. Et cela est relié sur les décisions que tu as prises. Mais est-ce que tu as pu examiner que c'est « Ah ouais, je me suis comporté comme ça. C'est bon, tout va bien. Je me suis comporté comme ça. Et c'est pour ça que je vis cette chose de positive aujourd'hui. » Parce que ça, il va falloir le répliquer aujourd'hui pour le vivre encore plus tard. Ouais. Donc je te laisse faire ce travail d'introspection, il faut juste faire une pause. Et idéalement, c'est le grand classique, papier, stylo, c'est ce que tous les grands philosophes ont fait. Et chose que je te recommande de faire également aujourd'hui. Troisième leçon, pour gérer son temps, d'après Sénèque. C'est se récompenser maintenant. Se récompenser maintenant parce que justement l'avenir n'est pas garanti. Et comment veux-tu mieux gérer ton temps que d'en profiter? En soi, quand on parle de gestion du temps, management of time, pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut en profiter. On veut avoir du temps libre pour faire ce qui nous plaît. On veut faire des choses durant ce temps en partie. Et parfois on a tendance, dans cette course après le temps, dans cette course d'accomplissement, à oublier de se récompenser. Demain est incertain. Aujourd'hui est supposément certain. Parce que la fin de la journée ne l'est pas. Le seul truc qui est, c'est maintenant. Donc fais en sorte de te récompenser. Et se récompenser régulièrement va dans cette gestion du temps, dans cette dynamique de « je le valorise davantage ». Et se récompenser ne signifie pas faire une grosse folie, mais tu peux te récompenser avec des petits plaisirs qui font en sorte que tu valorises le temps que tu as. Et plus le temps que tu as est valorisé, plus tu as l'impression d'en avoir. Parce que si tu fais que de courir après celui-ci sans jamais te récompenser dans ce temps-là, ton temps a peu de valeur. Même si tu sais qu'il en a une. Exemple, si on prend la première chose. Tu traites ton temps comme une valeur rare. Du coup, tu vas pas... On prend l'exemple, tu as un objectif bien défini, tu veux accomplir tel rêve. À ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire non à plein de plaisirs. Chose qui est normale. Parce que le plaisir à court terme peut t'emmener dans une autre direction que ce grand plaisir ou ce grand accomplissement qui te tient vraiment à cœur dans le long terme. Donc il va falloir dire non à quelques soirées. Si tu as le projet de monter X boîte ou X projet, tu peux pas dire oui à toutes les soirées qu'on te propose lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Sinon tu n'y arriveras pas. Donc là, à ce moment-là, tu te comportes comme si ton temps, chose qui est le cas, est une valeur marchande rare. Mais si tu fais pas en sorte de te récompenser régulièrement, ton temps est rare, mais c'est comme s'il ne t'appartenait pas. Ouais. Il appartient uniquement à ton projet plus tard. Mais pour que ton temps t'appartienne, il faut que tu le vives. Et pour le vivre, il faut que tu te récompenses de temps en temps. Que tu aies cette sensation de profiter et pas uniquement de sacrifice. Il faut avoir, non pas cet équilibre, parce qu'en fait, il faut avoir cet équilibre dans la durée. Mais personne n'a rien accompli dans l'équilibre. Tu vas dans les extrêmes. Extrême sacrifice, extrême plaisir. Mais c'est sur une échelle de temps, c'est censé s'équilibrer. Mais pas forcément sur une échelle d'une semaine, ni sur une échelle d'un mois, mais sur une échelle d'années. Il y a un équilibrage entre les sacrifices professionnels et les moments de plaisir relationnel. Je t'en ai déjà fait des vidéos sur YouTube qui expliquent justement les cycles de la vie. Très intéressant. On était à 4e façon de gérer son temps d'après Sénèque. Mettre à profit notre temps libre. On a du temps libre. Et je pense que si Sénèque était là aujourd'hui, il te dirait ton téléphone, jette-le par la fenêtre. Parce que pour bien gérer son temps, en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent gérer leur temps, mais au final, ils scrollent combien d'heures par jour? Est-ce que tu as déjà installé une application genre Screen Time, etc. qui check combien de temps tu passes sur les réseaux? En soi, il n'y a rien de mal à passer du temps sur les réseaux. La question, c'est qu'est-ce que tu fais durant ce temps imparti? Est-ce que tu apprends des choses, tel que dans cette vidéo-là, ou tu scrolles? Donc toutes les applications où tu juste scrolles, tu ne devrais pas les avoir dans ton téléphone. Je ne les ai pas, même si je suis dessus. C'est un peu bizarre. Mais en soi, le contenu que je partage a
a un but éducatif. Donc, d'une certaine manière, j'ai envie de te dire que les gens qui sont sur ces applications, même s'ils scrollent et qu'ils tombent sur moi et qu'ils décident d'écouter ce que je dis, ça va valoriser leur temps. Parce qu'ils vont en retirer quelque chose. Donc mets ton temps libre à profit. Soit en termes de récompense, de faire plaisir, soit en termes de sacrifice pour un projet qui te tient à cœur. Mais va pas le perdre à faire des choses qui ne te correspondent pas ou qui ne te vont pas. À être avec des gens qui, par exemple, avec lesquels tu ne te sens pas bien. Et tu sais que ces gens-là ne te correspondent pas. Ça m'est déjà arrivé tellement de fois et c'est pour ça que je sais que ça arrive à plein de gens qui n'en rendent pas compte. C'est que tu es dans une soirée et là tu te poses la question de... Enfin, tu te poses même pas de question en fait, au tout début. Tu es là en mode... Tu sens que tu n'as pas ta place. C'est sûrement que tu n'es pas à ta place. Et pourtant, tu as du temps libre. Mais tu as décidé de le passer à faire quelque chose qui ne te correspond pas. On a plein de temps libre. Tu peux faire en sorte de l'optimiser et aussi, surtout, de réfléchir à comment tu le dépenses. Parce que optimiser signifie améliorer ce qui est et parfois il faut juste supprimer ce qui est. Il y a des choses dans ton temps libre que tu fais que tu devrais juste plus faire. C'est pas à moi de te dire lesquelles, c'est à toi de te réfléchir et à te penser auxquelles. Et cinquième façon, ma favorite. Alors surtout, il l'exprime pas comme ça, mais je vais t'expliquer comment il l'exprime, je vais me souvenir. Mais la cinquième façon de gérer son temps, d'après Sénèque, c'est de vivre l'instant présent. Alors ça, c'est avec mes mots, mais lui, il l'exprime d'une manière différente, du style... en gros, le seul jour qui compte, c'est aujourd'hui. C'est un peu comme ce que je dis tout à l'heure, mais il dit différemment. En gros, le seul jour qui existe, c'est aujourd'hui. Et c'est vrai. Et une des manières d'en profiter, si ce n'est pas la meilleure des manières, c'est juste d'être dans l'instant. De ne pas avoir de pensée, d'être dans la contemplation de ce qui est, d'être dans une écoute de notre environnement, juste de bien se sentir, d'être aligné avec l'instant présent, d'être présent dans tout ce que l'on fait, d'être présent dans les sacrifices que l'on peut mettre en place, d'être présent dans les moments de récompense, d'être présent dans les instants de relation, d'être présent dans la réflexion, d'être présent dans chacun des moments de la vie. Il faut d'être présent pendant que tu écoutes cette vidéo. De me sentir présent pendant que je fais cette vidéo. De pas me dire qu'est-ce que je vais faire après. J'ai des objectifs que je veux accomplir, mais pendant que je fais quelque chose, je me dis pas « Ah tiens, je veux accomplir ça ». Pendant que je fais quelque chose, je vais être à 100% dans ce que je fais. Focus on one thing. Un livre qui est un peu overrated, c'est comme ça qu'on dit. Un livre qui est un peu trop... Je le trouve pas si ouf que ça. The One Thing. Le principe est génial, mais le livre un peu répétitif. Cette vidéo a ajouté quelle que soit la valeur dans ta vie, dis-le moi dans les commentaires. N'hésite pas à la partager également, ça peut toujours servir. Et si tu veux maximiser cette connexion à l'instant présent, pour te sentir bien. Tu vois, je me dis pas est-ce que les gens vont me juger. Je me dis pas est-ce que cette vidéo a été bien. Je fais ce que je suis censé faire et pendant que je le fais, je fais en sorte d'être. C'est ce qui fait en sorte que je profite de chaque instant. Parce que si je fais quelque chose avec un objectif derrière, eh ben je fais jamais ultra bien cette chose. C'est uniquement en étant ultra focus. J'ai un peu faim. Donc il y a mon attention qui part un peu dans mon estomac, j'avoue. Mais à part ça, j'arrive à accepter ce ressenti. Accepter la faim qui vient. Et à juste être présent dans l'instant. Et cela est la meilleure manière de gérer son temps parce que même si tu accomplis rien, mais que tu as vécu chaque jour dans l'instant, tu auras plus vécu que n'importe qui aura pu accomplir quoi que ce soit, mais pense en permanence au prochain objectif. Donc profite de chaque instant. Et si tu veux découvrir ce que c'est que l'instant présent, je te mets un guide en description, tu peux le télécharger dès maintenant, totalement gratuit. En 2 clics c'est fait, c'est dans ton PC.
et tu peux commencer à le lire. Donc profites-en, sois sur prends soin de toi et passe une excellente journée.